Il était une fois un homme, et parce que Esperluette Croisillon 39. Il vivait seul comme un oiseau tombé du nid. Les gens Esperluette Croisillon 39. Appelé Yungshim. Les orphelins sont si tristes. Y a-t-il une humiliation et un rejet que Esperluette Croisillon 39. Il est Esperluette Croisillon 39. A pas à endurer. Le jeune Chim est seul au monde et est Esperluette Croisillon 39. A des Esperluette Croisillon 39. Autre bien que Esperluette Croisillon 39. Une vieille cabane délabrée au bord des Esperluette Croisillon 39. Un ruisseau. Parfois, lors de fortes pluies, les berges du ruisseau se remplissaient des Esperluette Croisillon 39. Oh, et il ne pouvait pas traverser le ruisseau à gué pour rejoindre Esperluette Croisillon 39. Autre rive. Frustré parce que Esperluette Croisillon 39. Oh, Esperluette Croisillon 39. Empêchait des Esperluette Croisillon 39. Entré dans le village, il se dit un jour. Esperluette Côte. Je vais gravir la montagne, trouver 7 rochers et je les taillerai et les mettrai dans le ruisseau. Ainsi, quand Esperluette Croisillon 39. Eau sera haute, je pourrai rouler. Esperluette Côte. Allez simplement de Esperluette Croisillon 39. Autre côté. Esperluette Côte. Pendant une semaine, chaque jour il gravit la montagne à la recherche de gros rochers. Le jour où il a trouvé le 7e rocher, un très gros rocher, il était extrêmement heureux. Esperluette Côte. Ce rocher est très utile Esperluette Côte. Pensa-t-il en essayant de le déplacer. Il a fait de son mieux pour faire rouler le roc. Mais il fut surpris de voir que sous le rocher il y avait un œuf plus blanc que la neige. Cet œuf est comme Esperluette Croisillon 39. œuf du conte de fées oiseau au gros pied prime vert. Je le ramènerai à la maison et je laisserai la poule Esperluette Croisillon 39. Éclore. Le matin du 27e jour, bébé oiseau Esperluette Croisillon 39. Est levé très tôt, est allé au poulailler, a regardé et Esperluette Croisillon 39. En n'a pas cru ses yeux. Esperluette Croisillon 39. œuf avait éclos et est sorti de Esperluette Croisillon 39. œuf vous pensez que c'est Esperluette Croisillon 39. Est un oiseau, Esperluette Croisillon 39. Est-ce pas? Allez allez, est-ce une toute petite fille? Elle sauta de sa coquille, elle grandit si vite que, tout à coup, une belle jeune femme se présenta devant les yeux étonnés du jeune oiseau. Des Esperluette Croisillon 39. Où venez-vous? A demandé Chim Yung. Ce Esperluette Croisillon 39. Et pas le moment de Esperluette Croisillon 39. Expliquez, dit la jeune fille en souriant. Je suis originaire de, et je suis venu vous aider à construire un pont au-dessus du ruisseau. Évidemment, il ne pouvait pas se contenter des Esperluette Croisillon 39. Enfoncer ainsi 7 pierres dans Esperluette Croisillon 39. Oh! Car le passage des gens était encore difficile. Alors la jeune fille a retroussé ses manches et a placé 7 pierres dans l'eau. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Elle eut fini de placer les 7 grosses pierres, elle coupa les ongles de ses 7 doigts, pencha la tête et marmonna quelques mots. Instantanément, les clous se sont transformés en 7 magnifiques pavés en pierre. Elle prit les dalles de pavage et les posa sur 7 rochers et le pont était prêt. Chim Yung aimait beaucoup la fée, alors il demanda timidement. Voudriez-vous Esperluette Croisillon 39? Il vous plaît rester et être ma femme? C'est Esperluette Croisillon 39.
Et pour ça que je suis venue ici. Elle sourit et lui tint la main. Dès lors, ils vécurent ensemble dans la cabane de Shimnon. Ils sont heureux, mais leur amour est une épine dans le pied du riche propriétaire foncier voisin. Il est jaloux de leur bonheur. Un jour, alors que Shimnon se rendait au marché, il rencontra le propriétaire foncier sur le chemin du retour. Il avait justement eu Esperluette Croisillon 39. Intention des Esperluette Croisillon 39. Usurper sa femme. Alors il a pensé à un moyen de se débarrasser de lui. Il entama une conversation. Au fait, je voudrais dire que vous avez réussi à construire le petit pont. Et parce qu'il était si habile, il aurait dû faire quelque chose pour punir le dragon sur la montagne qui causerait des ennuis à de nombreuses personnes à l'avenir. De quel dragon parles-tu? Shim-Yung fut surpris. Venez avec moi. Je vais vous montrer où il habite, répondit le propriétaire foncier. Esperluette Croisillon 39. Est juste couru chez moi un instant pour récupérer la corde et un panier. Il revint immédiatement et tous deux gravirent la montagne. Ils marchèrent longtemps et la nuit tomba peu à peu. La lune pâle apparut entre les nuages. Soudain, ils aperçurent un trou noir dans l'obscurité. Le voici, dit le propriétaire. C'est l'antre du dragon qui cause beaucoup de dégâts aux populations. Maintenant, il dort. Asseyez-vous dans le panier. Je vous laisse tomber et vous le tuez. Le châtelain attacha une corde à Esperluette Croisillon 39. Anse du panier. Jeune oiseau Esperluette Croisillon 39. Y assis et avant des Esperluette Croisillon 39. Avoir eu le temps de réfléchir, il se balançait dans Esperluette Croisillon 39. Obscurité. Penser au terrible dragon lui faisait mal au cœur. Il ferma les yeux de peur. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Il sentit le panier toucher le fond de la grotte. Il ouvrit les yeux et se raidit sous le choc. Il se trouvait dans une vaste grotte de pierre avec des piliers dorés, des murs incrustés de jade et de nombreuses pierres placées sur des plateformes en saphir, remplies de perles et de pierres précieuses. Monsieur le propriétaire? Monsieur le propriétaire, suggéra joyeusement Youngbird. Il est Esperluette Croisillon 39. Il n'y a pas de dragon ici, mais Esperluette Croisillon 39. Est découvert un grand trésor. Très bien, ne perdez pas de temps. Remplissez le panier et donnez-le-moi. La voix du propriétaire résonnait au-dessus. Je ferai d'abord remonter le trésor, puis je laisserai tomber le panier pour vous tirer vers le haut. Il a empilé des rubis, du quartz, du jade et des diamants dans le panier et a appelé le propriétaire pour Esperluette Croisillon 39. Il le récupère. Le panier fut remonté et Yung Shim leva les yeux pour voir deux mains saisir le trésor au-dessus. Avez-vous déjà fini, monsieur le propriétaire? Shim Yung a appelé après une attente qui lui a semblé très longue. Mais personne Esperluette Croisillon 39. A répondu ci-dessus. Le jeune homme eut soudain peur. Esperluette Côte. Oh mon Dieu! Il ne voulait pas me laisser ici. Esperluette Croisillon 39. Est-ce pas? Esperluette Côte. Pensa-t-il soudain. Il appela à nouveau, mais au-dessus il Esperluette Croisillon 39. Esperluette Croisillon 39. Un long silence, signalant un mauvais présage. À travers l'entrée étroite de la grotte, il ne pouvait voir que quelques étoiles scintillaient dans le ciel. C'est Esperluette Croisillon 39. Et ça. Je suis mort. Ici. Je mourrai de faim et de soif. Pensa-t-il en versant des larmes. Pendant ce temps, elle attend son mari. La nuit était tombée depuis longtemps. La lune était haute.
Mais son mari N. Esperluette Croisillon 39 était toujours pas revenu. Soudain, quelqu'un frappa très fort à la porte. Elle ouvrit la porte et vit le propriétaire avide. Elle était inquiète et a immédiatement demandé: Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec mon mari? C'est Esperluette Croisillon 39. Et comme ça dit le propriétaire terrien menteur. En revenant de la capitale provinciale, J. Esperluette Croisillon 39 et entendu dire que des voleurs avaient tué un jeune homme et J. Esperluette Croisillon 39 et pensé que c'est Esperluette Croisillon 39 était peut être son mari. Mais N. Esperluette Croisillon 39 aie pas peur, tu ne seras pas seul, tu peux venir chez moi et je te traiterai comme un trésor. En entendant cela, la fée claqua la porte. Elle attendit un moment, puis quand tout fut calme, elle ouvrit doucement la porte, regarda autour des Esperluette Croisillon 39. Elle et, lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Elle fut sûre que le châtelain était parti, elle se faufila tranquillement dans L. Esperluette Croisillon 39. Obscurité. Elle courut jusqu'Esperluette Croisillon 39. À L. Esperluette Croisillon 39. Entrée. De la grotte sur la montagne. Chimnon. Où es-tu? Elle a appelé. Je suis là. Ici. Une réponse est venue de la clandestinité. N. Esperluette Croisillon 39. Aie pas peur. Je suis là. Je vais te sauver. La fée répondit et des larmes coulèrent de ses beaux yeux. Les larmes pures commencèrent à Esperluette Croisillon 39. Arrêtées sur ses joues alors que Esperluette Croisillon 39. Elle coulait vers L. Esperluette Croisillon 39. Entrée de la grotte. Et étrangement, les larmes se sont collées les unes aux autres en coulant, formant une corde de larmes étincelantes qui pendait jusque dans la grotte. Cette corde est aussi forte que L. Esperluette Croisillon 39. Amour de la fée pour Yung Shim. Que vais-je rapporter des Esperluette Croisillon 39? Ici? Se demanda Shim Yung. Je N. Esperluette Croisillon 39. Ai besoin de rien. Il regarda autour de la grotte au trésor. Soudain, il aperçut une perle magique incrustée sur le mur. Il se décida aussitôt. Il ôta la perle de ses mains. Esperluette Croisillon 39. Accrochant à la vigne. Ils étaient heureux, se sont revus et sont retournés ensemble à la hutte au toit de chaume. Dès que la porte Esperluette Croisillon 39 est fermée, quelque Esperluette Croisillon 39. Un a appelé des Esperluette Croisillon 39. Urgence. Dehors, le propriétaire est toujours jaloux. Le voyant sain et sauf, il fut choqué. J. Esperluette Croisillon 39. Était sur le point de venir te relever, marmonna-t-il maladroitement. À ce moment-là, je ne pouvais pas le relever immédiatement parce que la corde Esperluette Croisillon 39 était cassée. Tout en parlant, il vit la perle brillante dans sa main. Des Esperluette Croisillon 39. Où vient cette perle? Là aussi? Non, demanda-t-il, les yeux brillants de désir. Il y a tellement de perles sur le mur que je ne peux pas toutes les compter, dit la fée. Nous N. Esperluette Croisillon 39. Avons pris que le plus petit en souvenir. Eh bien, je vais vous dire au revoir. Ne perdez plus de temps. J. Esperluette Croisillon 39. Et encore du travail à faire, dit rapidement le propriétaire foncier. Il retourna précipitamment à L. Esperluette Croisillon 39. Ancien chemin. Vous pensez bien? Il ne rentrera pas chez lui, cet homme avare et jaloux. Il a couru vers la grotte sur la montagne sur 3 et 4 pattes. Il est Esperluette Croisillon 39.
est penché au-dessus de L. Esperluette Croisillon 39, entré de la grotte et a vu une corde. Il retint son souffle. Le fond de la grotte est étincelant et éblouissant. Il est Esperluette Croisillon 39. A pas hésité une seule seconde. Il attrapa la corde et glissa. Mais à mi-chemin, il sentit soudain que ses mains étaient mouillées. Il a regardé et oh mon Dieu! Le fil de jade blanc se transforma en larmes, tombant goutte à goutte dans L. Esperluette Croisillon 39. Abîme. Le vieux propriétaire essaya en vain de retenir la corde. Ses mains étaient trempées des Esperluette Croisillon 39. Oh! La corde fondit et le vieux propriétaire hurla et tomba dans L. Esperluette Croisillon 39. Abîme. À partir de ce moment-là, les gens n'ont plus jamais entendu parler du propriétaire terrien avide. Et personne n'a trouvé le chemin de la grotte au trésor. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S. Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.